toi, c'est Gabrielle. Je suis ravie de te retrouver en ce 16 février 2024. Donc on est dans une énergie 8. Lorsque tu additionnes le 16, le 2, le 2024, eh bien, tu arrives à une énergie 8 dans une année 8. Il y a vraiment cette notion d'analogie ici, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Il y a vraiment cette... C'est une clé qu'il me donne dès le départ. Alors, on va voir le chakra gorge et le chakra cœur. Alors, je te montre les superbes cartes. Ici. Donc, on travaille au niveau de la gorge et au niveau du cœur. Il y a vraiment cette notion de, justement, avec l'Ouroboros, avec ce 8, ce nouveau souffle, cette nouvelle circulation ici. Il y a la circulation de l'oxygène dans le corps, et puis il y a la circulation, enfin de l'oxygène à travers le sang. La notion de circulation, le 8, la circulation, voilà. Ils sont en train de faire du tri au niveau corporel, au niveau des corps, au niveau des corps physiques. Et forcément que ça a une répercussion dans l'aura. Ils sont en train de faire du nettoyage. Tu peux tomber malade dans les jours à venir, des petites choses qui t'embêtent. Tu peux faire de la fièvre, tu peux avoir très chaud, tu peux avoir des bouffées de chaleur d'un coup, tu sais pas pourquoi, ou à contrario, ne pas arriver à te réchauffer. En fait, ils sont en train de travailler là sur tout ce qui est circulation. Voilà, donc on te conseille de faire, c'est de bien t'oxygéner, de bien respirer. Ça permet également à la circulation sanguine de bien s'effectuer. Donc respire en conscience puissamment et tu verras, déjà ça apaise, ça libère, ça... Quand on respire, quand on a une vie à 100 à l'heure, on oublie de respirer. Et la respiration et le souffle permet de se retrouver, de s'apaiser, voilà, et de s'oxygéner et de retrouver une forme de paix et d'harmonie. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, le dieu soleil. Donc ici, il y a le soleil connaît une activité très puissante actuellement avec des éruptions solaires assez fortes, assez considérables, ce qui génère beaucoup on reçoit en fait des éjections solaires puissantes sur la Terre. Nous sommes évidemment protégés, mais ce qu'on dit, c'est que ça peut, tu vois, ces éruptions solaires là, c'est du feu en fait, hein, qu'on nous envoie, et ben ça génère beaucoup de la colère là, on m'envoie quelque chose là qui est en train de bouillonner là. Et donc ce qu'on dit, ben, c'est on se calme, on s'apaise et on respire. Voilà, quand il y a trop de feu, eh bien on souffle sur les braises. Justement, et c'est surtout là où on fait circuler. Lorsqu'il y a trop de feu et d'énervement, et ben comment on fait pour se calmer? Et ben on respire. On respire tranquillement, on fait circuler l'énergie à l'intérieur de son corps, tranquillement, et puis on s'apaise. Donc le tout, c'est de se reconnecter à la lune, là, à l'énergie de l'eau, à l'énergie de la fraîcheur. Voilà, on va vers l'opposé du feu, hein, la fraîcheur,
l'air, l'eau. Voilà. Et ça permet d'apporter des guérisons. Et ça permet d'apaiser tout ça. Hein. On voit très bien à l'extérieur que ça bouillonne, tout le monde est fin énervé. Donc voilà, j'allais dire c'est normal, vu ce que l'énergie, le soleil nous envoie, les rayons du soleil comme ça nous envoient, enfin qu'on capte pas forcément, hein, mais les éjections solaires nous envoient, et bien c'est normal que tout le monde soit fin énervé. Le tout c'est de respirer. La respiration génère un nouvel état d'être, un apaisement, etc. Donc voilà. Si tu te sens fin énervé, sache que c'est normal. Hein. Le soleil fait son job. Pensée du monde. Tu n'es pas obligé de penser de façon universelle, comme tout le monde. On peut tous penser différemment, même si cela implique de nager à contre-courant. Voilà. Donc si toi, face à ces énergies de colère, eh ben, t'as pas envie d'être en colère, et puis justement t'as plus envie d'être dans le calme, la paix, eh bien cette guidance pourra te parler. Si tu préfères être dans l'harmonie et puis aller à contre-courant plutôt que de penser guerre, eh bien tu penseras paix, eh bien cette guidance est pour toi. Relation. S'entourer de personnes qui te nourrissent intérieurement est important pour avoir assez de carburant et mettre en place tes projets. Entoure-toi de personnes qui t'apportent des énergies positives. Ne débat pas avec les autres. Voilà, je pense que là, c'est clair, net et précis. Et puis la troisième, potion du regard des autres. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, tu peux être apprécié pour ce que tu es ou ce que tu fais par certains et être détesté pour ces mêmes raisons par d'autres. C'est ok, passe outre ce que les autres pensent et incarne qui tu es. Sois toi, tout simplement. Sois toi et ne t'énerve pas. Ne prends pas la colère de l'autre. Si l'autre est fin énervé, eh bien je te conseille de test de l'univers. Super, je le ferai après. Si tu es énervé en ce moment, parce que tous tes collègues sont énervés, donc forcément, quand tout le monde est énervé, toi, t'es énervé aussi. Et puis de toute façon, le soleil joue là-dessus. Hein, l'énergie de feu, l'énergie masculine de feu est très l'énergie d'action et à son level le plus considérable. Donc le tout, c'est de se dire, puisque t'es fin énervé, moi, j'ai pas envie. Parce que le fait d'être énervé, stressé, etc., ça déclenche en moi des hormones qui m'affaiblissent, qui font que du coup je suis épuisée, hein, parce que c'est épuisant d'être énervée, et que j'ai pas envie de ça, donc je respire, je laisse circuler, je laisse couler, hein, je laisse couler cette colère, et puis du coup tu te rends compte que tu te sens vachement mieux dans ta peau, dans ton corps, dans ton état d'être, et puis ton énergie, tu l'utilises à faire des choses qui te plaisent comme il faut, et si par exemple tu ne parviens pas à respirer, si tu es trop énervé, et que tu as plein de choses sur le cœur justement, et que tu n'arrives pas à réparer, à classer, que tu as un mental qui est bouillonnant, écris ce qui va pas. Tu fais ton cahier, alors tu prends deux cahiers. Tu prends un cahier dégueulasse, un cahier tout sale, où tu vas écrire, tu vas vomir ce qui va pas. Et puis tu vas faire en face le cahier de guérison, où tu vas analyser ton cahier qui fonctionne bien. Et à ce moment-là, eh bien, tu vas te rendre compte que la solution, elle est en toi. Et que tu es capable de toi-même trouver des propres solutions. Test de l'univers. Chaque âme rencontre des situations qui demandent de la persévérance et le dépassement de soi. Tu peux y arriver. Faire marche arrière ne mènera à rien. Si tu es quelqu'un d'authentique, si tu es quelqu'un qui a des idées lumineuses, si tu es quelqu'un qui est
qui a des idées très originales. Si tu es quelqu'un qui est très différent, tu as toujours été le mouton noir de la famille, ou que sais-je, eh bien, garde-le, surtout, c'est ta pépite, c'est ton état d'être, c'est voilà, ce que disent les autres, ce que pensent les autres. Si tu les fais réagir, c'est bien, ça montre qu'ils sont en vie. C'est-à-dire que si tu as des gens... il y a des gens, ils adorent en fait cette originalité-là, cet état d'être-là. Et puis, il y a des personnes tout opposées qui vont détester ça. Mais c'est toi, en fait. Hein, donc, c'est ta pépite, c'est ce que tu es. Donc, nourris-le, en fait. Hein, et tant pis pour ceux qui t'aiment pas, on peut pas plaire à tout le monde. Puis si tu plais à tout le monde, c'est que t'es personne, en fait. C'est que t'es un mouton. Et que, bah voilà, c'est pas... Alors, je dis pas que c'est bien d'être un loup, hein, voilà, enfin, je dis pas que c'est bien d'être un loup. On m'envoie cette notion de quel loup vas-tu nourrir? Est-ce que tu nourris le loup blanc ou est-ce que tu nourris le loup noir? Eh bien, tu es un loup noir et blanc. Hein, on a notre part d'ombre et puis on a notre part de lumière. Le tout, c'est d'accepter tout ça. Et d'embrasser tout ça et de guérir le loup noir, le loup qui se sent rejeté, le loup qui se sent dans l'ombre et qui ne se sent pas accueilli. Pourquoi? Parce que ce loup-là aussi, il a besoin d'amour. Voilà, il y a vraiment cette notion de guérir tout ton être, de guérir toutes tes blessures d'âme, parce qu'on les porte toutes. Dans nos chakras, on porte les blessures d'abandon, d'humiliation, de rejet, de trahison, voilà. Et tout ça se doit d'être vu, et on arrive à... En fait, ce test de l'univers, là, ce qu'on me dit, c'est que on nous envoie plein de feu, plein de colère, etc. pour justement nous tester notre capacité à nous calmer nous-mêmes, à se dire, eh ben, je prends les choses en main, et à me vider de toutes ces énergies-là. J'ai pas besoin de toutes ces énergies-là de colère, et puis si elles ressortent, eh bien, qu'est-ce qu'elles ont à me dire? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Voilà, c'est un peu ça le message ici. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Et donc, lorsque tu parviens à te guérir toi, eh bien, tu guéris... d'un point de vue quantique, tu guéris eh ben, tes enfants et tes parents et toute la lignée et tout l'arbre généalogique. Donc c'est important de faire ça en ce moment et d'aller vers la paix en ce moment. Lorsque tout le monde va vers la guerre, eh ben, toi va vers la paix. Voilà. L'essence extérieure. Lorsque tout le monde est en feu et tout le monde est en furie, eh ben, va vers l'eau. Et tente d'équilibrer, là on m'envoie, là c'est Vénus, et tente d'équilibrer et de retrouver l'équilibre yin-yang. Lorsqu'il y a trop de feu, il faut apporter de l'eau. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Qu'est-ce qui éteint le feu? C'est l'eau. Et le tout, c'est, bah après, quand il y a trop d'eau, et ben, qu'est-ce qu'on fait? Bah, va falloir sécher tout ça. Hein, donc, on apporte un peu de feu. Et le tout, c'est de rééquilibrer tout ça. Vénus, l'énergie vénusienne, c'est vraiment cette énergie de, on équilibre le tout. On équilibre le yin et le yang. Transformation, pression. Donc, le test de l'univers, c'est, ils envoient beaucoup de feu, ils envoient beaucoup d'énergie de feu pour qu'on arrive et qu'on aille chercher l'eau. Qu'on aille chercher le yin, qu'on aille chercher l'énergie, la fraîcheur, l'opposé. Voilà. Et c'est à nous de le faire. Avec toute la sagesse dont on dispose. Et que nous portons à l'intérieur de nous. L'eau, tu vois? Regarde, va chercher l'eau. Prends des douches en conscience. Pour t'apaiser, va chercher la sagesse. Lorsque on envoie beaucoup de feu, là, beaucoup d'énergie, quand tu regardes, moi je regarde les infos, là, les machins, voilà, la guerre, hein, c'est moche, que machin. C'est très feu, c'est très, j'allais dire machiavélique, c'est très, voilà. Et ben va chercher l'opposé.
va chercher la fraîcheur, va chercher la glace, va chercher de l'eau, va chercher la paix, voilà, la miséricorde, la compassion, va chercher la compassion, oui. Et puis, là, va te ressourcer auprès des plantes. Là, les arbres, c'est la fraîcheur, c'est, voilà, va te ressourcer dans la nature, va chercher la paix. Lorsque tout le monde cherche la guerre, eh bien, va chercher la paix. Voilà. La pureté de la glace. C'est exactement ça. Je merci infiniment à la guidance, c'est très beau. Lorsque tout le monde est dans la tristesse, lorsque tout le monde est dans la peur, eh bien, va chercher la joie, va chercher la musique, va chercher le plaisir et aide à remonter ces énergies-là qui nous emmènent vers des choses qui sont moches. Parce que tu en es capable, hein. Parce que t'as les couilles de le faire. Pardon. Hein. Parce que tu es quelqu'un qui est original, qui est capable de faire ça. T'es pas obligé de penser de façon universelle comme tout le monde. On peut tous penser différemment, même si cela implique de nager à contre-courant. Fais l'opposé de ce qui se passe actuellement. Fais l'opposé de ce qui se passe actuellement. Voilà. Et le regarder. Et les autres, ils vont te dire, ah non mais celle-là, elle est tarée. Hein. Ou celui-là, il est taré. Non mais ça va pas bien. Mais toi, le monde est en train de s'écrouler. Hein, et toi, tu t'en fous, quoi. Ben, ouais. Bah ouais. De toute façon, j'y peux rien, moi, s'ils veulent se foutre de la gueule. Mais je vais aller chanter, je vais aller danser, parce que moi, je serai dans des belles énergies. Donc, si on se casse la gueule tous ensemble, moi, je me casserai de moins, ou puisque je serai dans des énergies hautes. Vois-tu le tout, c'est de viser les étoiles, tu vois. Et si tu te casses la gueule, tu tomberas, au pire, tu décrocheras la lune. C'est ça. C'est ça qui est puissant. Tu comprends ? Voilà, alors on poursuit avec l'énergie de l'oracle de la Terre Sacrée. Retournons un petit peu sur Terre. L'influence. Et la préservation. Préserve ta paix intérieure. Préserve ton énergie. Ne t'énerve pas pour des choses sur lesquelles tu n'as pas la main mise. Ne te prends pas la tête pour des choses futiles. Pour des choses qui ne feront que passer. Tout passe, tout, absolument tout. Alors, garde ton énergie, garde ta paix, cultive ton jardin intérieur afin d'y faire pousser des fleurs, un jardin d'Éden, un paradis, et préserve-toi de ce qui voudrait te tirer vers le bas. La révolution. Là, tu es, si tu parviens à faire ça, malgré le regard des autres, malgré les critiques, malgré les énergies extérieures qui sont très feu, qui sont très yang, qui sont très fortes et bouleversantes, eh bien, tu parviendras à une maîtrise de toi, à une révolution de qui tu es. Et ça, c'est magique. On envoie la friction, c'est ce qui se passe à l'extérieur, et le temps. Ok. Tant que tu ne seras pas parvenu
à maîtriser les énergies qui sont autour de toi, c'est-à-dire prendre la décision de prendre ton bien en urgence, eh bien ça sera friction. D'accord? Si tu te dis, bon bah moi, leur guerre à la con, moi je m'en fous. J'ai décidé de prendre soin de mon corps, de mon être, de ma paix intérieure, de mon bien-être, de ma santé. J'ai décidé de rigoler, d'être dans le plaisir, dans la joie, machin. Et tu verras qu'à l'extérieur, ça va se calmer. Et que peu à peu, tout le monde va finir par faire ça. Donc là, ce passage-là, c'est un passage et c'est un test de l'univers, hein, clairement. C'est un passage pour tout le monde, pour l'humanité, pour l'avenir de l'humanité. Donc il faut faire cet effort d'aller au contre-pied de ce feu qui nous est envoyé. Il faut retourner vers ces énergies d'eau, ces énergies de fraîcheur, ces énergies de... Je retrouve l'harmonie, je recrée l'harmonie, je recrée un cocon de bien-être. Je fais l'effort, je le décide. La redécouverte. C'est trop beau. Faire ça pour les enfants, pour les générations à venir, parce que ils ont le monde entre leurs mains. Leur laisser un monde meilleur, leur laisser un monde en paix. Les guider vers ce monde-là, en paix. Si tu es parent ou si tu es grand-parent, et puis que tu passes ta vie à avoir peur de l'avenir, l'enfant, il va avoir peur de l'avenir. Donc il va faire quoi? Eh ben il va se dire, moi ton avenir de merde, j'en veux pas. Et il va t'engueuler, il va te dire que t'es un connard de boomer, ou que voilà, parce que c'est ce que on voit beaucoup. Alors que chaque génération a ses lumières et a ses failles, et que bah voilà. Si tu vibres à contrario, l'avenir, il y a plein de choses à faire. Regarde, moi-même, je te montre la voie parce que je suis capable de voir le meilleur. Je suis capable de faire des plans sur la comète à viser les étoiles pour atterrir dans la Lune. Eh bien, tu seras un moteur, tu comprends? Il y a vraiment cette notion de montrer le chemin, en fait, hein, aux enfants. Et leur dire que non, tout est pas pourri, tout n'est pas fini. On est tous capables de trouver la paix à l'intérieur de soi, que des solutions existent. Moi-même, je trouve des solutions à l'intérieur de moi, donc tu es capable de faire la même chose. Tu vois le fait de se redécouvrir, le fait d'avoir confiance, le fait de s'équilibrer à l'intérieur de soi, d'arrêter ce mental défaillant et de prendre le temps de se poser, de s'apaiser et de retrouver la paix. Lorsque tu as la paix à l'intérieur de toi, la paix est à l'extérieur également. Lorsque tu es en guerre à l'intérieur de toi, eh bien c'est la guerre à l'extérieur aussi. Et là, le test de l'univers, c'est je vous balance la guerre, qu'est-ce que vous allez en faire? Je vous balance du feu, je vous balance des énergies extrêmement... comment des éjections de feu comme ça, les éjections, je vais y arriver, du soleil comme ça, c'est extrêmement épuisant. Alors qu'est-ce que tu fais de ça? Et ben qu'est-ce que je fais? Ben, je me sens fatiguée, donc j'écoute mon corps et je me repose. J'ai super chaud, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je bois. Je bois de l'eau. Je me sens extrêmement stressée, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je respire, j'inspire, voilà, je fais des choses simples, je fais des choses qui ont du sens pour moi, pas forcément pour les autres, mais les autres on s'en fout, hein, on l'a vu, le regard des autres on s'en fout, tu vois, et ça,
ça donne de la motivation, ça donne l'exemple pour les enfants. Déjà toi, ton enfant intérieur, et puis ensuite les enfants à l'extérieur. Même si tu n'as pas d'enfant, même si tu n'as pas d'enfants, de petits-enfants, qu'importe. Si tu croises des petits gosses et puis que tu as un sourire, et puis que tu émanes des énergies d'espoir, etc., eh bien, ça change la vie de certains enfants. Resplendissez. C'est tout. Resplendissez. Choisissez de resplendir. Choisissez de vibrer haut. Choisissez de vibrer la paix en plein milieu de soupçons, de guerre, de machin. L'esprit de la baleine. Faites confiance au grand mystère. Faites l'opposé de ce qu'on vous dit. Non, faites comme vous le sentez. C'est un conseil. En fait, on donne la guidance donne des conseils. Vous écoutez pas. Vous faites comme vous le sentez. Parfois, il y a besoin d'énormément de friction, en fait. Hein. Il y a vraiment besoin de toucher le fond pour se dire non, mais là, ça va pas. Hein. Là, ça va plus. Je suis trop énervée. Ou je suis trop stressée. Ou je suis trop. Et c'est l'excès, en fait, hein, qui... l'humain fonctionne comme ça. C'est dans l'excès que l'humain trouve des solutions. C'est quand il a plus le choix, en fait. Hein. Et puis après, avec la sagesse, eh ben, il se dit, ah bah oui, attends, là c'est bon, je sais. Le test de lumière, je commence à connaître les engins, là, hop, je vais faire ce qu'ils me disent, parce que de toute façon, je vois bien, voilà. Donc là, ça fait vachement moins mal, donc il y a moins de dégâts à réparer, donc c'est plus facile, du coup. L'esprit de la guêpe. Parfois, la vie nous pique au vif, voilà. Des fois, l'univers, il est obligé de nous envoyer là, des choses bien puissantes pour justement parvenir à surmonter les obstacles et s'apaiser, se guérir, prendre conscience de ce qui ne va pas et justement aller vers une paix, vers l'amour, vers la joie. Ici, on nous dit que la vie s'accélère avec l'antilope. Que la vie est un mystère et l'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. L'esprit du chien, soyez loyal envers ceux que vous aimez. Et il est temps de collaborer avec la fourmi. Il est temps déjà d'être loyal envers vous-même, envers votre corps, envers votre temple, envers vos émotions, envers ce que vous ressentez, etc. Et puis, lorsque vous arrivez à être loyal envers vous-même, à être en pleine authenticité en fonction de ce que vous êtes, eh bien, vous pouvez être loyal avec votre entourage familial, social, professionnel, etc. Voilà, et donc les collaborations deviennent de plus en plus fructueuses. Vous n'êtes jamais seul. Le divin vous aide, le divin vous entoure. Le divin envoie des messages. Le divin envoie des synchronicités de vie. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur dans ce monde où on ne sait plus où il est le cœur, justement. Où on ne voit plus où c'est tellement électrique, où c'est tellement stressé, où il y a tellement de peur, etc. Eh bien, n'hésitez pas à transmettre la joie. Voilà, mais il faut déjà aller la chercher, hein. Allez la chercher. Allez chercher l'eau. Allez chercher la fraîcheur. Allez chercher la volupté, le plaisir, la sensualité, tout l'opposé de tout ce qui est à l'extérieur actuellement. Allez à contresens. Allez à contresens.
gardienne de la magie. Débloquez votre magie intérieure. Superbe. Échangez l'énergie pour l'abondance. Prenez cette colère à l'intérieur de vous. Prenez ce feu à l'intérieur de vous et alchimisez. D'accord? Est-ce que tu as bien compris? Alchimise-le. C'est-à-dire que toute la colère, là, tu la transformes. Tu la transformes en l'opposé. Et tu te dis, bon, alors ça y est, après, bouf, la balance est équilibrée, je suis Vénus, et donc on est impeccable, ok? Voilà, tout aussi simple que ça, tu vois, c'est... Gardienne des animaux. Ayez confiance en vos instincts. Donc, observe bien les animaux qui sont autour de toi. Il se peut qu'on t'envoie des animaux des choses un peu improbables en fait. Donc là on m'envoie des animaux assez exotiques en fait par rapport à là où tu vis. On va te les envoyer via des écrans ou des images ou des choses comme ça. Voilà. Et ça va revenir assez régulièrement. Donc observe quel est le symbole de ces animaux là. Et voilà, n'hésite pas à me dire si c'est le cas dans les commentaires. Bah oui, je vois tout le temps cet animal-là. Et voilà, quelle est la symbolique, et ça peut être très intéressant. Sage, soyez dévoué et engagé. Donc voilà, tu es capable, malgré peut-être ce que pensent les autres, tu disposes de beaucoup de sagesse. Et peu importe ce que pensent les autres. J'entends cette notion de hurluberlu ou de quelqu'un qui est un peu voilà, qui est à contre-courant et qui fait pas comme tout le monde, qui fait pas voilà. Eh bien sache que si tu es comme ça, eh bien tu as beaucoup plus de sagesse que ce que tu peux imaginer. Que non, tu ne vas pas penser comme tout le monde. Tu vas pas t'intégrer dans une société qui est totalement malade, totalement folle et qui voilà. Donc tu n'es pas fou, non, ou tu n'es pas folle si tu fais les choses à contre-courant et que tu n'as pas réussi à rentrer dans le moule. Au contraire, on a besoin, l'univers a besoin de gens comme ça qui vont à contre-courant et qui s'autorisent à aller à contre-courant. L'été, l'abeille, travailleur de lumière, lézardé dans la joie et la lumière. Voilà, l'abeille c'est le travailleur de lumière. Là, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Si tu vois l'abeille en ce moment, alors je sais pas si elles sont déjà sorties, les abeilles, ça m'étonnerait, il fait encore un peu froid, mais je sais pas, moi j'y connais pas grand chose en abeille, mais voilà, travailleur de joie, travailleur de lumière. Lorsqu'à l'extérieur ça pète de tous les bouts, ces machins, enfin, voilà, cultive ça. Prends le feu, transforme-le en eau, en fraîcheur, voilà, via la respiration, via la méditation, via un travail d'écriture peut-être, ce qui t'embête, tu l'écris, tac, 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 et après tu le jettes au feu, justement, ou tu le jettes à la poubelle, ou tu le jettes à la mer, j'en sais rien moi, ou à contrario, si tu veux faire un travail plus en détail, tu te dis, bon, alors attends, là c'est une blessure qui fait appel à telle chose. Donc qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que... voilà. Et tu déverrouilles, tu vas déverrouiller des choses. Allez, dernière carte. Le tambour. Rêver, voyager. Là, on me renvoie sur le chakra cœur. N'hésite pas aussi à écouter le son du tambour, à te connecter à la terre, à t'ancrer puissamment. On m'envoie le fait aussi de se boucher les oreilles et puis justement d'écouter son cœur. Ça, c'est quelque chose qui est apaisant, mais c'est un truc qui est incroyable. Quand tu commences à te mettre dans un... Tu bouges tes oreilles, et puis tu écoutes. Écoute ton corps. Et tu l'entends, qui glougloute, tu sens la circulation, tu sens... tu entends la respiration... tu entends ta respiration, tu entends ton cœur qui bat, tu entends... Ça, c'est très, ça calme. Ça apaise. On m'envoie la résonance de Schumann aussi.
la terre. Voilà, si tu veux te mettre, écouter des musiques fréquentielles, eh bien n'hésite pas. Ça va te permettre de t'évader de ces choses qui sont beaucoup trop violentes actuellement et faire un travail d'abeille, un travail de lumière et de paix. Préserve ton espace vital, préserve ton énergie et transforme-toi. Transforme l'énergie de colère, de mal-être à l'intérieur de toi, transforme-la en bien-être, en paix. Et assume avec autorité qui tu es et le pouvoir que tu as. Ton énergie est précieuse, ne la dilapide pas n'importe comment. Voilà. Voilà, c'était le message du jour. J'espère que ça t'aura parlé. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao!